It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans ce premier exercice sur l'intégration. Soit f, une fonction définie sur 0 inclus plus l'infini, par f de x qui est égal à x au carré plus 6x divisé par x plus 3 le tout au carré. Et on nous demande de vérifier que grand f de x qui est égal à x au carré divisé par 3 plus x est bien une primitive de f qu'on a ici sur son intervalle de définition. Je te laisse réfléchir à ça et juste après, on fait la correction ensemble. Alors mon petit Novel, avant de montrer que c'est bien la primitive de notre fonction, il faut bien préciser que notre fonction est continue sur son intervalle, ce qui nous permet donc de calculer une primitive. Et ça, je te l'ai bien dit dans le cours. La première étape, c'est de dire que f est continue, il faut bien le préciser avant de montrer qu'on a une primitive, sur son intervalle qui est donc 0 plus l'infini. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir répondre à la question. Comme je te l'ai dit, faire une primitive, c'est l'inverse d'une dérivée. Donc pour montrer qu'une fonction est bien la primitive d'une autre, on peut la dériver pour vérifier qu'on retombe bien sur notre fonction de départ. Concrètement, ça veut dire que si je dérive grand f de x, que je fais donc grand f' de x, je suis censé retomber normalement sur ma fonction de départ f de x que j'ai ici. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de vérifier pour montrer que c'est bien une primitive de notre fonction. Ce que je vais faire, c'est donc recopier grand f de x, qui est donc égal à x au carré sur x plus 3, et je vais essayer de calculer sa dérivée, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Du coup, pour pouvoir calculer sa dérivée, c'est assez simple. On se retrouve ici avec une fonction de la forme u sur v, et on sait que u sur v', on l'a vu dans le cours, c'est de la forme u'v moins v'u sur v au carré. Pour pouvoir faire le calcul et ne jamais se tromper, la petite astuce que je t'ai déjà donnée dans mes vidéos précédentes, c'est de faire un petit tableau sur le côté où on écrit u, v, u' et v', comme ceci. Et donc on va noter chacun de ces termes pour ensuite n'avoir plus qu'à les recopier. On a donc u qui est le terme d'en haut qui est égal à x au carré, donc u' est égal à 2x, et au dénominateur on a x plus 3, et donc sa dérivée est égale à 1. La dérivée de x plus 3 c'est 1. On peut donc maintenant calculer la dérivée f' de x, qui est donc de cette forme-là, et on n'a plus qu'à recopier ce qu'on a noté ici. On a donc u' qui est égal à 2x, multiplié par v qui est égal à x plus 3, entre parenthèses, on n'oublie pas les parenthèses, moins v' qui est égal à 1, fois u, et u c'est x au carré, comme ceci. Le tout divisé par v au carré, v est égal à x plus 3, encore une fois on n'oublie pas les parenthèses, x plus 3 au carré. On voit qu'on commence un petit peu à se retrouver avec quelque chose de la forme f de x, puisqu'au dénominateur on a bien x plus 3 au carré, on ne va donc plus y toucher. Par contre, je vais essayer de simplifier le numérateur. Donc ce qu'on peut faire pour simplifier, évidemment, c'est distribuer ici le 2x, et ensuite faire le calcul pour voir ce que l'on obtient. On a donc 2x multiplié par x, ce qui nous donne 2x au carré, plus 2x fois 3, donc 6x, moins 1 fois x au carré, donc moins x au carré, divisé par x plus 3 au carré qu'on ne va plus toucher, et ça c'est égal à 2x carré moins x carré, on aura donc x carré, plus 6x, comme ceci, divisé par x plus 3, le tout au carré. Et ça c'est exactement le f de x que j'avais au départ. On a donc bien que f' de x, qu'on avait ici, est égal à f de x, et c'est exactement ce que l'on voulait montrer. Et comme on a montré ça, on a bien montré que grand f de x est une primitive de f sur son intervalle. Maintenant que cette première question est validée, on peut passer à la deuxième question qui nous demande de calculer l'intégrale sur l'intervalle 1,3 de f de x dx. Je te laisse réfléchir à cette question avec la vidéo de cours et juste après, on fait la correction ensemble. Alors tu vas le voir, ça ne va pas être compliqué. On a vu dans le cours que l'intégrale sur l'intervalle 1,3 de f de x dx, c'est égal à la primitive de f en 3, c'est-à-dire la valeur supérieure, moins la primitive de f en 1, c'est-à-dire la valeur inférieure de notre intervalle. Et on a vu que la primitive de f de x, c'est grand f de x qui est noté juste ici, on n'a donc plus qu'à remplacer. Ce sera donc égal à la primitive en 3, donc 3 au carré divisé par 3 plus 3, moins la primitive en 1 au carré divisé par 1 plus 3. Car effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace x par 3,
et ensuite qu'on remplace x par 1. Donc tous les x ici, je les ai remplacés par 1. Et je n'ai plus qu'à calculer, 3 au carré c'est égal à 9, 3 plus 3 c'est égal à 6, moins 1 au carré c'est égal à 1, et 1 plus 3 c'est égal à 4. Alors évidemment, 9 sixièmes, on peut le simplifier, c'est égal à 3 demi, moins donc 1 quart qui va rester, et ça, tu peux faire le calcul, c'est égal à 5 quarts. Et donc on a calculé l'intégrale sur l'intervalle 1,3 de notre fonction f de x dx qui est égale à 5 quarts. Et ça veut dire quoi? Eh bien si je fais un petit dessin comme ceci, avec ici x et ici f de x, donc qui est notre fonction qu'on a ici, je vais représenter la fonction f de x qui ressemblera par exemple à ceci. Eh bien si je m'intéresse à l'intervalle 1, 3, eh bien je sais que l'intégrale est égale à 5 quarts, c'est-à-dire que l'aire que j'ai ici sous ma courbe, elle est égale à 5 quarts. Et voilà, donc tu peux le voir, c'est vraiment pas compliqué les intégrales. À partir du moment où on a la primitive, calculer l'intégrale, ça se fait en 30 secondes. J'espère que cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like cette vidéo, et à très vite dans la prochaine vidéo d'exercice. C'était Théo, ciao!